Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tempérance Oracle. Alors, je vais vous présenter le tirage pour les signes du Scorpion pour le mois de janvier 2021. Donc, tout d'abord, l'énergie animale qui vous accompagne pour ce mois de janvier. Donc, on a eu la carte du pélican qui nous indique, qui nous parle de mouvement. Donc là, clairement, cette carte, elle vous invite à apporter du mouvement dans votre vie, de manière aussi à faire circuler l'énergie. Si là, en ce début d'année, vous êtes plutôt dans des énergies de sédentaire, on va dire, là, clairement, on vous dit que pour les scorpions, il va être nécessaire pour ce mois, on vous invite, enfin, l'oracle de l'énergie animale vous invite clairement à à mettre du mouvement dans votre vie. Alors, ça peut aussi indiquer, cette carte de mouvement, peut-être effectivement un changement de travail. Ça peut aussi vous encourager à changer de travail, de lieu de vie, un déménagement, pourquoi pas même partir en voyage. En tout cas, là, les scorpions, vous démarrez cette année avec cette énergie-là voilà, on voit qu'effectivement, elle est très présente, elle vous accompagne pour démarrer ce mois de janvier. Avec l'énergie du tarot, l'Elixir Tarot, on a eu le 9 de Pentacle. Donc là, le 9 de Pentacle, qu'est-ce qu'elle nous indique, cette carte? Elle nous parle de satisfaction. Alors, satisfaction sur le plan matériel, sur le plan spirituel, un accomplissement personnel, une certaine paix aussi intérieure. Voilà, et puis également une récolte. Voilà, il y a aussi une récolte. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez semé des graines les semaines précédentes. Et là, on vous dit qu'en ce début d'année, pour ce mois de janvier, eh bien, les énergies, là, sont propices à ça. En tout cas, si vous n'en êtes pas à l'étape de récolter, en tout cas, il y a une satisfaction générale qui vous accompagne. Là, vraiment comme un accomplissement. On n'est pas encore au 10, mais on est quand même au 9. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez ce personnage, on voit clairement qu'elle est sereine et accomplie. Donc, ben, écoutez, pour le moment, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue. Donc, avec l'oracle du petit enchanteur, donc 2 cartes. On a la carte de la célébration et la carte des racines. Donc, la carte de la célébration, ben voilà, hein, comme son nom l'indique, on célèbre peut-être un nouveau projet, une relation. On est dans les festivités. On est dans les festivités. Vous rappelez-vous, avec le 9 de Pentacle, qui a un accomplissement personnel, une paix, quelque chose de, voilà, vous êtes vraiment, je pourrais même dire heureux, vous vous sentez heureux, vous vous sentez accompli, vous vous sentez bien, et puis, eh bien, écoutez, on célèbre cet état. Alors peut-être que c'est juste un état, juste un ressenti de votre part, mais peut-être qu'aussi, c'est aussi, on peut aussi le voir dans la matière. En tout cas, là, on est dans ce mois de janvier, ce début d'année, dans la célébration. Voilà, on célèbre, on se sent léger, peut-être que, voilà, on prépare aussi, peut-être, pourquoi pas, un mariage, je ne sais quoi, vous l'adaptez à votre situation. Deuxième carte, on a la carte des racines. Donc là, avec le 9 de Pentacle, je vous disais, voilà, vous avez aussi, vous avez semé des graines. Il est temps, on est en tout cas là, vous allez très certainement, vous êtes en phase de récolter le travail qui a été fait en amont pour le projet qui vous tient à cœur. Et là, on vous parle des racines. Les racines, c'est quoi? Alors, si on parle de vous, eh bien, elle nous indique qu'effectivement, vous êtes ancré.
vous avez bien les pieds sur terre. Il y a un ancrage bien profond, bien profond. Elle nous indique aussi que, eh ben, vous voyez, ces racines, elles sont quand même nombreuses. Là, ça rejoint encore la carte du 9 de Pentacle. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont mis des projets en route, qui ont démarré des projets en 2020. Et là, on voit vraiment que ça prend racine. Il y a quelque chose de solide, de bien ancré. Voilà, on n'en est pas à l'étape de la graine. Et la preuve, on a le 9 de Pentacle. Donc là, on est vraiment sur une situation stable, matériellement, spirituellement, en tout cas, c'est solide, c'est solide. Et encore une fois, c'est ce qui explique avec le 9 de Pentacle, cet accomplissement, cette satisfaction que vous ressentez en ce mois, en ce début de janvier 2021, pardon. Donc là, peut-être qu'avec ces choses qui se sont enracinées, on se sent, voilà, on est confiant, on se sent accompli. Effectivement, la carte du mouvement prend tout son sens, puisque quand on a de l'engouement comme ça, que tout s'imbrique bien, que, eh bien, effectivement, voilà, on est dans le mouvement, on n'est pas dans une situation statique à attendre que ça se passe. Donc là, c'est plutôt, les cartes résonnent bien entre elles, c'est plutôt cohérent. Donc là, on a quatre paquets de 2 cartes avec l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine du mois de janvier. Première semaine, on a eu la carte de la santé et la carte de la mutation. La carte de la santé avec la carte de la mutation, alors peut-être que certains d'entre vous peut-être que vous avez effectivement sur cette fin d'année là peut-être eu quelques petits soucis de santé, de la fatigue ou je ne sais quoi d'autre. On nous parle de mutation, donc là on voit qu'effectivement pour les scorpions, d'un point de vue santé, alors santé au sens large du terme, hein, ça peut être aussi la santé morale, on va dire. Il y a vraiment une mutation qui se met en route. On voit qu'il y a un regain, il y a quelque chose. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien, comme cet arbre avec ses racines qui sont bien profondes. C'est stable. Voilà. Donc sur cette première semaine, vous ressentez effectivement. Pour moi, il y a une énergie, je serais tentée de dire, débordante. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez la carte du pélican avec ce mouvement. Voilà, je pense que la majorité d'entre vous, vous n'allez pas rester à ne rien faire sur ce mois de janvier. Ça va bouger. Il y a du mouvement, il y a de la mutation, les choses se transforment. On a peut-être pour certains d'entre vous des idées plein la tête. Donc pour cette première semaine, c'est plutôt, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, quoi. Hein. Je trouve que c'est plutôt chouette même. Sur cette deuxième semaine, donc là, on a eu la carte du contrat et la carte du retour. Donc là, eh bien écoutez, peut-être que c'est peut-être aussi ce qui explique là ce mouvement, cette célébration. Peut-être que un contrat, un projet, l'achat d'une maison, peut-être que une signature était en pause, était en stand-by là sur cette fin d'année. Peut-être même que peut-être que vous aviez peut-être même un peu laissé le truc de côté. Peut-être que ça, voilà, ça ne voyait pas le jour. Et là, on voit qu'avec cette carte de retour, il est très probable que, eh ben voilà, ça repointe son nez. Il y a des choses qui reviennent là. Il y a des choses qui reviennent. Peut-être que vous aviez peut-être envisagé de changer de travail, de changer de maison. Et puis c'est peut-être resté un petit peu en pause. Et là, on voit qu'effectivement, sur cette deuxième semaine là, c'est très présent. En tout cas, le contrat là, on nous parle quand même de quasi signature. On est dans une décision.
Voilà, on franchit le pas. Là, pour moi, on franchit le pas. Encore une fois, oui, avec le mouvement, ça semble cohérent. Troisième semaine, eh ben, vous voyez, on a encore la carte des racines. Vous voyez, je n'avais pas fait attention. On a aussi encore la carte des racines. Donc là, on a la maison, les racines. Donc, eh bien, écoutez, 9 de Pentacle, les racines, la maison, dans votre foyer, que ce soit d'un point de vue physique ou spirituel, intérieur, vous êtes ancré. Peut-être que certains d'entre vous aussi, il y a peut-être eu un travail d'ancrage que vous avez mis en route. On voit qu'en tout cas, si c'est le cas, ça porte ses fruits. Pour d'autres, si vous avez décidé de déménager, d'acheter une maison, eh ben, sur la deuxième semaine, je vous rappelle, on signe. Eh bien, écoutez, c'est bien possible aussi. Et là, on vous dit que voilà, c'est un projet qui tient la route. C'est vraiment pas quelque chose qui a été pris à la légère. Il y a vraiment eu plus d'une graine de semée. Et là, encore une fois, hein, le 9 de Pentacle, on récolte. Donc là, eh bien, écoutez, avec la carte de la maison et la carte de la racine, en tout cas, si vous n'avez pas de projet ou de déménagement ou autre projet, ça nous indique en tout cas que, effectivement, comme je vous disais au début du tirage, il y a un accomplissement spirituel, il y a matériel spirituel, un accomplissement personnel. Vous êtes bien, vous vous trouvez, les scorpions. Vous êtes bien où vous vous trouvez. Pour d'autres, ceux qui effectivement sont sur le point de déménager, d'acheter une maison, de changer de travail, en tout cas si ça, là aussi ça vous parle et c'est le cas, ben écoutez, y a, la décision, elle est bonne et la suite est très positive. Là, on est vraiment dans quelque chose il ne va pas y avoir de surprise, d'accord? Donc, vous pouvez être confiant. Là, voilà, moi, ce dont ça me parle. Quatrième semaine, on a la carte, bah, écoutez, du voyage. Donc là, voilà, voyage, le mouvement. Donc, on voit effectivement que ça bouge encore sur cette fin de semaine. Peut-être que vous démarrez le mois avec cette énergie et que là, effectivement, eh ben, quoi que vous allez entreprendre, que ce soit un simple petit voyage, que ce soit un déménagement, un changement de région, un changement de maison, un changement de travail, un changement aussi peut-être, pourquoi pas de partenaire, hein, c'est tout à fait possible. Mais là, écoutez, on vous parle d'abondance. Vous avez la carte de la richesse. Il y a une abondance. Donc, voilà, tout ce que vous allez entreprendre, ce qui vous tient à cœur, ce qui a été pensé, réfléchi dans le passé, et là, vous arrivez au stade de la récolte, et c'est que du positif. Il y a vraiment une abondance. C'est chouette. C'est vraiment un très, très, très joli tirage. Pour en revenir à la première semaine avec la carte de la santé, voilà, moi, je lis pas là dans ce tirage comme si effectivement certains scorpions avaient eu, c'est possible, hein, une énergie en berne sur l'année de 2020, sur cette fin d'année, et que là on voit que les choses ça mute, il y a une amélioration, c'est peut-être possible. Moi j'ai plutôt envie de l'interpréter d'une manière en vous disant, voilà, au niveau de la santé, il y a une mutation, pour moi, il y a beaucoup d'énergie, il y a vraiment une énergie débordante. Vous vous sentez, pour moi, clairement heureux. Vous êtes bien là où vous êtes, et vous êtes bien là où vous allez aller. En tout cas, tout est un très, très, très beau tirage. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. Je vais vous tirer une carte du des messages de ton âme. Alors, excusez-moi, je vais aller chercher mon jeu de cartes. Voilà, je pensais l'avoir, non. Hop. On va voir les messages pour les scorpions pour le mois de janvier. Voilà. Eh bien, écoutez, alors ça, on a encore un arbre. Et on vous dit vibrer.
Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Donc là, les amis scorpions, écoutez, on vous dit, voilà, vous avez tout pour vibrer. On vous dit, allez-y, allez-y. C'est un bon mois de janvier qui s'annonce pour vous. En tout cas, un début d'année plutôt sympa, plutôt sympa. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous dis à la prochaine fois. Je vous souhaite un beau et bon mois de janvier et je vous retrouve pour les énergies du mois de février.